Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation s'annonce très mauvaise pour l'État d'Israël, plus précisément sur M. Benjamin Netanyahou. Nous avons la Turquie qui est très remontée, la Turquie qui est complètement mécontente, la Turquie qui vient d'exprimer tout son mécontentement et son amertume par rapport aux actes que Israël vient de mêler sur le sol syrien. Alors, par rapport à cela, la Turquie vient de tendre officiellement sa main à l'État syrien, au nouveau régime syrien. Vous savez bien que entre la Turquie et Israël, c'est le chien et le chat. Ça ne donne pas. Ils ne s'entendent sûrement pas. Ils ne s'entendent pas, en fait. Parce que depuis un bout de temps, la Turquie est complètement remontée par rapport aux différents actes que Israël est en train de mener sur la sous-région du Moyen-Orient, du côté de la Palestine, du côté du Liban, et encore pire, ce que Israël vient de faire sur le territoire syrien. Alors, il s'agit du ministère turc des Affaires étrangères qui vient de se prononcer au nom de la Turquie pour venir en aide du côté de la Syrie, en faveur de la Syrie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont relayé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et vous savez, c'est une mauvaise position pour Israël, parce que déjà en ce moment, si la Turquie entre dans le soutien de la Syrie, cela veut dire que la Syrie va se retourner, mais complètement contre Israël. Et regardez, au niveau de la sous-région du Moyen-Orient, si la Turquie soutient la Syrie, l'Iran soutient le Liban, le Hezbollah libanais et tous les autres, quelle serait la position d'Israël? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave pour Benjamin Netanyahou. Alors, qu'est-ce que le ministère turc des Affaires étrangères a relayé par rapport à cette information? Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Mettez suffisamment de partage et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook et notre chaîne YouTube, veuillez cliquer là en dessous sur YouTube. Cliquez là en dessous pour vous abonner à la chaîne YouTube. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles parce que nous avons nos frères et confrères qui veulent aussi être dans les abris d'actualité, mais ne savent pas comment faire pour nous joindre. Grâce à vos partages, beaucoup d'entre eux vont nous rejoindre facilement. Vous comprenez? Pour que tous ensemble nous puissions agrandir nos canaux de diffusion et aussi être à l'abri des actualités. Alors, selon les informations, voilà ce que le ministre turc des Affaires étrangères dit. Écoutez, il dit, je cite, « Israël empiète sur la souveraineté de la Syrie. La Turquie se rapproche. La Turquie se rapproche de ses frères syriens. » Donc, ça c'est d'abord une première parole qui montre le mécontentement des Turcs, le mécontentement de la Turquie par rapport à ce que Israël vient de faire à la Syrie. J'espère que nous sommes clairs. Ça, c'est un mauvais mécontentement de la Turquie. Vous comprenez? Il s'appelle, c'est le ministre turc des Affaires étrangères, M. Fidan. Il s'appelle Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères. Selon le ministre, la Turquie est le seul pays qui a pris le parti des Syriens lorsque la communauté internationale les a abandonnés. Alors, c'est un rappel qu'il est en train de faire à la Syrie, de commencer à s'aligner. Mais ils doivent s'aligner. Vous comprenez? La Syrie, normalement, doit s'aligner. Selon les informations, il paraît que la Syrie n'a pas de parrain. Ils ont organisé leur révolution à eux-mêmes. Ils n'ont pas de parrain, en fait. Oui, tout ce qu'on dit, ceci, cela, réellement, la Syrie, la nouvelle révolution, là, ils n'ont pas de parrain. C'est pourquoi tout le monde piétine, tout le monde marche sur eux. C'est vrai, ce sont des terreaux. Ils ont lancé leur combat et ça a payé. Partout comme en Afrique, dans les pays africains. Lorsqu'on sent que bon, un régime, ça ne donne pas, on renverse. Tel est le cas de la Syrie. Donc, autrement dit,
il faut prendre tous les côtés, il faut peser les balances. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces gars doivent arriver jusque-là? Qu'est-ce que l'ancien régime avait fait pour que ces gars arrivent jusque-là? Donc, on doit se poser des questions. Et lorsque vous partez voir, vous allez comprendre que le régime de Bachar al-Assad s'était assis mais complètement sur la Syrie. Et c'est ça même d'ailleurs qui a fait révolter tout le peuple syrien. Il y a des États en Afrique. Si cela arrivait en Afrique, il y a beaucoup de pays qu'on connaît. Que si cela arrive, ils vont jubiler. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? Ça, c'est un vent qui est en train de souffler. Vous comprenez? Alors, selon les informations, Fidan a assuré qu'Ankara était favorable au nettoyage de la Syrie du terreau. Il a également souligné que les atrocités et l'anarchie israélienne menaçaient l'avenir de la Turquie. Vous comprenez? Il dit, je cite, les atrocités et l'anarchie israélienne menaçaient l'avenir de la Turquie. Donc, en d'autres termes, ce que la Turquie lance là, mesdames et messieurs, la Turquie lance son bras à la Syrie, au nouveau régime syrien, pour leur dire, alignez-vous. Vous comprenez? C'est pour leur demander de s'aligner, d'accepter la Syrie, d'accepter la Turquie, je voulais dire. Parce que la Turquie serait prête à apporter un soutien mordicus au nouveau régime syrien, non seulement pour se protéger à eux, mais aussi pour combattre le régime d'Israël. C'est ce que cela veut dire. Lorsque nous voyons les décorticages, les analyses, c'est ce que cela veut dire. Parce que lorsque nous prenons le premier passage et le dernier passage, nous comprenons pourquoi la Turquie tend la main au nouveau régime syrien. Non seulement pour le pétrole, c'est vrai. La Turquie vise ses intérêts. Il y a le pétrole, il y a le gaz syrien. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, la Turquie aussi est menacée. Sa sécurité serait menacée s'il ne se débarrasse pas d'Israël. Alors, pour se débarrasser donc d'Israël, il faut équiper tous les pays de la sous-région du Moyen-Orient contre Israël. Vous voyez, la Turquie est favorable à l'Iran. Bon, malgré que leurs relations ne sont pas tellement rapprochées, la Turquie est favorable à la Fédération de Russie. Vous comprenez? La Turquie est favorable à plusieurs pays, le Liban et autres. Pourquoi? Parce que eux tous luttent pour une même cause. Eux tous luttent contre le régime d'Israël, de Benjamin Netanyahou. C'est ça en fait. Donc la Turquie veut soulever ce nouveau régime syrien pour le mettre aussi au pas, pour être prêt en fait. Parce que, je vous dis encore, regardons le premier paragraphe et le dernier paragraphe. Vous comprenez? Israël empiète la souveraineté de la Syrie. La Turquie se rapproche de ses frères syriens. Ça dit tout. Et lorsque nous prenons la dernière phrase, il a également souligné que les atrocités de l'anarchie israélienne menaçaient l'avenir de la Turquie. On comprend tout. Israël est mécontent. La Turquie est mécontente contre Israël. Alors, il faut vite équiper le nouveau régime syrien pour le préparer à la guerre. C'est ce que cela veut dire. Et ils vont s'en sortir. Le nouveau régime va complètement s'en sortir. Il faut qu'on se dise des vérités. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole. S'ils savent gérer, ils seront prêts et ils vont bien se préparer. Et oui, s'ils connaissent gérer, ils seront tellement prêts et riches. Vous comprenez? Il suffit juste de mettre le gazoduc. Ça passe en Turquie. Ça commence à commercialiser le pétrole du côté de l'Europe. Et ils vont gagner de l'argent. Ils vont s'acheter tout ce qu'il faut pour leur souveraineté, pour se protéger contre le régime de M. Benjamin Netanyahou. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est une nouvelle ère qui risquerait de souffler sur Israël. Parce que lorsque déjà tous ses voisins ne s'entendent pas avec Israël, il faut comprendre que l'avenir d'Israël serait très très menacé. Ah oui. Et M. Benjamin Netanyahou est celui-là qui ne veut même pas rigoler avec l'État hébreu. Il ne veut pas rigoler. Depuis un bout de temps même d'ailleurs, il a demandé à la communauté nationale
et aux pays arabes de se réunir pour combattre contre Israël. Vous vous souvenez? Netanyahou l'a fait, il a dit ouvertement. Donc, les prochains jours seront très difficiles et très durs contre Israël. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Nous attendons la réponse, bien sûr, du nouveau régime syrien, s'ils seront favorables à accepter la main tendue de l'État turc. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut, état d'urgence, ou encore vous faites des cœurs, des étoiles, des emojis, taguez même des frères et confrères. En commentaire, c'est très important, vous comprenez? Alors, ceux qui sont tombés sur nos vidéos au hasard, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner là sur notre chaîne YouTube, et sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et actualiser la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.